Monsieur Soussani Hamid de Nice, France. Il y avait aujourd'hui une rencontre le 26 janvier 2013 à Paris. Une rencontre qui concerne les acteurs associatifs marocains. Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre? Alors, d'abord, bonsoir. De transmettre, de bien vouloir transmettre ce message, ce témoignage. Alors, cette réunion d'acteurs associatifs marocains, d'abord, sur le plan personnel, moi, ça me fait plaisir de retrouver un certain nombre de compatriotes, d'acteurs associatifs, et de discuter de certains sujets qui nous tiennent à cœur, qui concernent le devenir d'un certain nombre de questions, comme la question de la participation politique des Marocains, comme on sait très bien qu'actuellement, il y a des circonstances quand même bien particulières. Nous sommes à un carrefour et une étape très importante. Il y a le CCME, le Conseil de la Communauté marocaine, à l'étranger qui arrive à la fin de mandat. On a la question des droits politiques qui sont enfin inscrites dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution. Donc, et d'autres questions encore. Donc voilà, vraiment, nous sommes à un carrefour, et une étape, je dirais, très importante. Il est important que les acteurs associatifs se prononcent, réfléchissent, se rencontrent, discutent. Je pense que voilà le cadre, on va dire, global de cette rencontre. D'accord, M. Soussani. Je vais vous poser une autre question. Quelles conclusions vous en tirez sur cette réunion? Alors, il faut dire une chose, c'est que cette réunion a été, avant de se tenir, il y a eu un échange, il y a eu de la réflexion, il y a eu un échange de discussions sur les thèmes, sur des objectifs à atteindre, comment, etc. Et donc, on n'est pas arrivé aujourd'hui pour prendre des décisions, faire des propositions comme ça. Et vraiment, nous sommes depuis donc un certain nombre, depuis quelques semaines, on va dire quelques mois, il y a un groupe qui s'est créé, un groupe dynamique, avec des acteurs associatifs marocains, soit de France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Italie, etc. Et donc, on est resté, on forme un forum, on va dire, et puis on réfléchit. Voilà. Et donc, la conclusion d'aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, c'est que il y a en fait 4 points qui nous paraissent importants aujourd'hui, qu'on a débattu. Le premier point, c'est la question du CCME. Et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est-à-dire que malgré le bilan critique du CCME, du Conseil de justice Jalia, nous sommes attachés à ce Conseil, qu'on considère comme un acquis, qu'on considère comme la maison commune de tous les Marocains du monde. C'est un acquis. C'est vraiment une question principale qui fait l'unanimité entre tous les acteurs de la communauté marocaine, les acteurs associatifs. C'est d'un point. Dire qu'on n'acceptera pas, parce qu'on entend ici et là que peut-être il y a des tentatives de dévoyer ce conseil, de démembrer pour je ne sais quel projet, etc. Nous sommes opposés à toute tentative qui cherche en fait à démembrer ce conseil de la communauté marocaine de l'étranger que nous considérons comme un acquis auquel nous sommes attachés. Le premier point. Deuxième point, on sait qu'on arrive, le conseil, le Judiciaria est arrivé à l'expiration, il y a un an déjà, et qu'on a envie de se faire entendre au sujet du devenir du CCME. Première question. Là, on a marqué notre volonté de faire des propositions, d'être associés à la réflexion sur le CCME version 2. Très important. Deuxième point, à savoir la question de la participation politique des Marocains de l'étranger. Combien et comment? On demande à ce que le gouvernement, le Parlement marocain prend sa responsabilité en matière de la mise en pratique de ce droit. Il est hors de question qu'on traîne encore quelques années. Et on veut être associé aussi à cette réflexion, au moins qu'on soit entendu, qu'on sache aussi ce qui se prépare. Combien et comment? Par exemple, ce sont des questions qui nous tiennent à cœur. Et puis, il y a aussi le discours de Sa Majesté le Roi du 20 août
qui recommande donc au gouvernement d'ouvrir en fait toutes les instances nationales, les conseils nationaux, qui réservent des sièges, qui les ouvrent aux membres de la communauté marocaine. C'est aussi un point important. Donc après, il y a, si vous voulez, il y a la question, une réflexion qui a été aussi, une idée qui a été débattue, qui a été adoptée aussi, à savoir l'utilité ou le bilan du ministère chargé des Marocains de l'étranger. Et on a effectivement constaté que la question de l'immigration marocaine est une question d'une grande importance. On va dire qu'on relève d'une stratégie nationale qui relève en fait d'un intérêt suprême de la nation et qu'il est important qu'il y ait une vision, qu'il y ait une permanence dans la gestion de ce dossier, qu'il y ait une vision dans la continuité, qu'il est hors de question que ce dossier soit soumis aux aléas du changement de majorité gouvernementale, etc. Ok, d'accord, M. Soussani. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un communiqué de presse ou il y a quelque chose comme ça? Non. Alors, il y a effectivement un communiqué de presse qui a été adopté, qui va s'ouvrir en fait à d'autres associations, qui peut être proposé aussi à la discussion à la signature d'autres associations. D'accord. Juste un point encore important. Ce qu'on a conclu aussi, dans tout ce qui a été aujourd'hui débattu, les points que j'ai exposés aujourd'hui, on lance également à la fin un appel pour la tenue des premières assises de l'immigration marocaine. Il est important pour nous que tous les acteurs associatifs du monde entier, la diaspora marocaine, qu'on puisse se rencontrer une fois au Maroc et qu'on discute de toutes ces questions avec les partis politiques, avec les représentants de la société civile marocaine, etc. Et donc, dans ce sens-là, on fait cette proposition, un appel, pour qu'on puisse vraiment faire l'état des lieux de l'immigration marocaine et en même temps s'associer à la concertation à tous ces sujets qui intéressent la communauté marocaine de l'étranger. Monsieur Hamid Soussani, merci bien. D'accord.